Salut à tous, salut à toutes, c'est Antoine Notre 1. Et oui, je me suis rasé pour mon cosplay. Bon, on va aller voir Frigiel, c'est parti. Let's go. Et voilà l'autographe avec Frigiel. Et voilà. Bonjour, je suis Shidia Kali, l'assistante d'un professeur assez fou. Et il me fait un peu peur. Et je vous demanderai de faire du bruit pour qu'il vienne, parce que sinon il va pas être très content. Donc faites du bruit pour le professeur Rottenstein. Bonjour les amis, c'est le professeur Rottenstein. Je sais que je fais très peur, mais c'est pas vrai. Je suis ici pour soigner des êtres qui sont malades mais qui ne le savent pas encore. Merde, comment ça marche? J'ai cassé le micro. C'est lui qui fait les imitations. D'abord, c'est lui qui fait les imitations, mais en fait, c'est pas moi. Tiens, prends ça, petite assistante. Je vois que tu vas pas bien. Tiens, moi le micro. Elle a peur. Elle a peur, mais c'est normal, je vais la soigner. Regardez d'abord, mesdames et messieurs, cette petite gratounette. Et je la gratouille. Ça vous chatouille, ça vous gratouille. Alors? Elle va pas bien. On va lui faire des piqûres, les amis. Qui veut des piqûres? Non, pas les piqûres. La piqûre. La piqûre. La piqûre. Ouais, la piqûre. Je crois qu'elle n'a pas eu assez sa dose. Parle dans le micro. Le micro. C'est le micro des hommes. C'est pas la qualité allemande, ça, hein? Attention. On va faire notre petite piqûre, la piqûre de la bonne humeur. Attention. Oh, elle pique. Oh, elle a tombé, mon Dieu. Je vais devoir lui faire du bouche à bouche. Non, ça ira. Oh, pas de bouche à bouche. Tant pis. Maintenant qu'elle a eu une petite piqûre, on va lui faire une extraction. Les amygdales. Qui veut les amygdales? Oui. Quoi? Ça sent la merde. Mais non, j'ai fait des bruits d'abord. Oh, désolé. Je ne voulais pas heurter du public jeune. Mais un jour, ils en auront peut-être. Il vaut mieux le prévenir avant, hein. On sait jamais. Alors, pour toute consultation, je suis pas là. Quoique. Merci. Bien joué. Mon Dieu, le bras sciatique. Ça va le dos? Vous verrez quand t'auras mon âge, toi. T'es encore tout jeune, mon petit, mais quand t'auras 104 ans comme moi,
tu comprendras. Ils vont peut-être faire une petite pause photo. Non, Ah oui, une petite pause photo. il est où? Oh, la photo! Que go la photo! Il est faux! C'est un grand malade! En fait, il a pas besoin de micro, je crois. Et des fois, je me connais pas moi-même, hein! Il a pas besoin. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, mon Dieu! Bisco, calme-toi, calme-toi. Oh, est-ce que t'as pris tes calmants avant de venir? Je suis tombé dedans quand j'étais petit! Ah, salut Omer, Salut. ça tout va bien? Ouais. Et c'est Tigrou? Ah. Bisco, petite question. Deux questions en fait. Ton arme, comment tu l'as faite? Comment tu l'as customisée? De quoi? Ton arme, ton gun, ton Voilà! pistolet laser, ton Là, c'est arracheur. Poulinator F3000, la dernière technologie de la fabrication von Bischofstein. Nous avons un sèche-cheveux que j'ai emprunté à maman aux poubelles. Suivi d'un magnifique, tu sais, les appliques dégueulasses qu'on enlève des murs, là, anciennement pétrole. Une chicha, légèrement utilisée. Nous avons là un vulgaire, vous savez, bouteille de sirop, des tubes d'aspirateur, de la tringle à rideau, un phare de mobilette 103 SP pour nain. D'ailleurs, je me demandais où est-ce qu'elle était passée la mienne. C'est lui qui l'a volé. T'as pas le permis, toi. Après, Pourquoi un personnage aussi excentrique? Je sais que le personnage réel est comme ça, mais pourquoi aussi excentrique? je crois que c'est comme tout le monde quand on commence à partir. Pardon, c'est mon micro, toi. Quand on commence à partir un peu dans le steampunk, quoi. On fait un peu n'importe quoi parce qu'on prend des pièces par-ci par-là. Et en plus, je suis complètement fêlé. Alors un prof déjanté ou autre, ça m'allait bien. Puis j'ai toujours aimé soigner les gens. Alors je veux pas faire de la publicité parce que là, beaucoup de médecins, la sécu et tout, c'est des charlatans. Et moi, avec moi, c'est la bonne humeur garantie. Alors, je suis un peu comme ça, mais bon, si je peux faire un peu sourire 2 secondes une personne, je suis content. Voilà. Merci à eux. En plus, il est dégueulasse, il a les mains pleines de doigts. Il va casser la tête. Bon. Allez, on les réapplaudit un coup. Applaudis, pas péter, hein. Allez. Oh non, pas ça, non. Je vais continuer parce que là on va pas s'en sortir. Donc le concours est maintenant terminé. Par contre, les concurrents ne vont pas partir tout de suite parce qu'on va faire venir l'ensemble des cosplayers qui ont participé au concours ainsi que le jury pour prendre une photo, pour que vous puissiez avoir une photo de l'ensemble du concours qui a eu lieu juste à l'instant. Non, partez pas. Alors voilà, c'est la fin du jour 1 au Waterbeak Festival. J'ai un peu les cheveux en bataille là parce que en vrai je me réveille. Je tourne ça le lendemain. C'était cool, j'ai joué à League of Legends, j'ai fait 2 parties mais j'ai ragé parce que les gens avec qui je jouais ils étaient nuls à chier. Je jouais pas avec des gens du festival, je jouais avec des gens en ligne mais ils étaient nuls, ils savaient pas jouer. Il y avait un AFK en plus dans une des games, ça m'a fait trop rager, j'étais là, je tapais n'importe quoi sur le clavier, tellement c'était de la merde. Enfin bref. Après j'ai croisé des abonnés. Donc si vous vous reconnaissez, bonjour à vous, vous êtes des super abonnés. J'aime beaucoup rencontrer mes abonnés, c'est super cool. Voilà. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps avec ma copine au Waterbeak Festival. C'est super, elle est adorable. Et j'ai rencontré sa meilleure amie et elle est super sympa aussi. Donc si tu passes par là, Marlène, salut à toi. Et en fait, en me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte que sans la barbe, en fait, vous voyez, mon menton, on dirait un petit peu le menton de... Vous voyez Stan Smith dans American Dad? Et ben c'est ça. Ou sinon, comme ça là.
On dirait Roger l'alien dans American Dad aussi. Ah voilà. Et du coup, bilan des courses, je suis revenu, ma copine m'a acheté un truc mais elle me le donnera à Noël. Ou à mon anniversaire. Et je suis revenu, moi je me suis acheté une figurine pop de Kurama, donc Kyuubi dans Naruto, mais en forme 9 queues. Parce qu'au bout d'un moment dans Naruto il donne le nom de Kyuubi, parce que Kyuubi c'est pas son vrai nom. Et il s'appelle Kurama, voilà, no spoil, voilà. Et voilà la figurine. Oula, j'arrive même pas à la tenir. On va la sortir de la boîte pour vous la montrer. Je pointe la caméra, attendez. Voilà, j'ai failli tout casser. Je sais pas si vous avez vu. Et je sais pas si je la laisse au montage. Mais voilà la figurine. Je vais la poser pour vous la montrer. Voilà, bah en fait c'est une figurine pop, voilà. C'est quelque chose de très populaire en ce moment. Une figurine pop. Et en plus c'est stylé, en fait c'est une figurine pop en fait. C'est toujours des figurines avec des grosses têtes et un petit corps. Et ça reprend grossièrement, ça reprend bien tout tout ce qui fait qu'on reconnaisse le personnage. Genre par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais s'il y a une figurine pop de Negan dans Walking Dead, je dis ça parce que c'est le seul personnage que je connais grâce à Farod, et ben on reconnaîtra avec parce qu'il aura sa batte, Lucy, et sa veste en cuir, et voilà, du coup on le reconnaîtra. Et je vais essayer de faire quelque chose avec la figurine pop, je vais essayer de le filmer. Alors, bilan je suis en mode gitan là. J'ai posé ma caméra sur un coussin, j'ai peur que ça tombe, je m'en fous. Alors les queues, elles ne bougent pas. La tête, elle tourne mais j'ai pas trop envie de la faire tourner. Sinon je vais la casser. Elle est stylée. Je crois que je vais la ramener à Castres pour la mettre dans mon décor encore. Je vais essayer de voir comment réagit mon chien face à cette figurine. Voilà mon chien. Salut Mishka. Aucune réaction. Et elle a juste senti. Et... Franchement, hier j'aurais dû vous filmer. Franchement, je me suis amusé avec le Google Home que j'ai, que l'unité m'a prêté, à lui faire faire au Google Home des bruits de chiens. Et j'aurais dû vous le filmer parce que franchement c'était super drôle. Elle a tellement réagi. Elle était là genre, tu sais, vous savez, elle a fait les têtes de chiens qui réagissent là. Genre elle dressait les oreilles et bougeait sa tête dans tous les sens. Le pire c'était quand il y avait quand je faisais les aboiements, elle était là, des chiens, ils sont où? C'était marrant. Et puis j'ai retenté ce matin avant de tourner. Et c'était drôle, elle est partie en courant vers la porte. Quand je lui ai fait, hey Mishka, l'animal. Elle est partie en courant. Là elle a réagi d'ailleurs. Mais vous le voyez pas parce qu'elle est derrière moi. Enfin derrière la caméra. Du coup c'est... Voilà, c'est cool.
Et je vais vous filmer le jour 2. J'espère que mon taxi va arriver à 10h. On se retrouve au Targeek Festival pour le jour 2. C'est parti. Salut, je suis actuellement avec mon pote Antoine au Targeek Festival. On s'amuse bien et on fait des dédicaces. Dédicaces. Voilà, j'ai vu aussi les deux gars de chez jeuxvideo.com qui ont maintenant une chaîne YouTube. J'ai oublié leur nom, mais ils m'ont fait une dédicace. Après, j'ai vu une personne légendaire en France dans le doublage animé série télé, c'est-à-dire Philippe Ariotti. Voilà. Vous le reconnaîtrez peut-être pas physiquement, mais si vous entendez sa voix que j'ai filmée et que je vais vous montrer, c'est ouf. Vous reconnaîtrez, c'est la voix de... En fait, c'est la voix française de Freezer et de... je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais voilà, je crois que c'est Boo. Non, c'est pas Boo, c'est Freezer et j'ai oublié le deuxième. Et Piccolo, voilà, Piccolo. Au bout de tant d'années, il se rappelle toujours, il arrive toujours à doubler, à nous refaire ça. Après, il y avait... après, il a doublé aussi... en fait, il a doublé les derniers épisodes de comment ça s'appelle, de Hercule Poirot. Et quand on l'entend parler, on entend vraiment Hercule Poirot, c'est fou. D'autres questions dans le public? Oui, je vous écoute. Eh bien, c'était juste pour savoir si vous étiez bien payé, car j'ai vu une boîte de production qui n'était, comment dire, qui payait leur doubleur pas beaucoup, quoi. C'est pour nous que ça va, ça va. Oui, c'est pour vous trois. On n'est jamais assez bien payé. Jamais, jamais, jamais. Non. En principe, il y a un tarif syndical et qui c'est au prix de la ligne, voilà. Mais c'est assez compliqué parce que à partir de tant de lignes, ça baisse, il y a un plafond, etc. C'est très difficile de vous expliquer. Ou alors, quand on est par exemple pour une vedette, on peut exiger un certain prix. On appelle au gré à gré. Si quelqu'un est très connu, je crois que Franck Dubosc, par exemple, pour Nemo, il avait demandé un certain prix parce qu'il est connu. Alors, vous savez, quand sur les affiches, vous voyez avec la voix de, je sais pas, Gad Elmaleh, avec la voix de machin, alors eux, je pense, négocient un prix et ils obtiennent pour le film un certain prix. Sinon, bon, on peut demander, je crois même pour Dragon Ball, un petit succès, un petit secret. On a été payé comme vraiment les gens attendaient cette suite de Dragon Ball Super. On a pu obtenir un peu plus, mais je ne vous dirai pas combien. Bon, moi, j'identifie en fait sa voix à Hercule Poirot. Tellement c'est... tellement sa voix est bien faite. Alors j'ai plus de voix. Parce que déjà, j'ai crié comme un dingue ce matin pour le blind test, que j'ai pas filmé, mais j'ai gagné beaucoup de lots. Alors j'ai gagné une casquette avec marqué Nintendo Family, enfin Nintendo 3DS Family. Après j'ai gagné 2 choses. Je vais vous le montrer de suite ce que j'ai gagné. J'ai mis mon sac. Là. Non. Ensuite j'ai gagné ceci. Qui est un carnet Kirby Planet Robobo. Je connais pas ce jeu. Mais regardez, c'est vide à l'intérieur. C'est un carnet quoi. Et j'ai aussi gagné un t-shirt Splatoon. Je vais le sortir de l'emballage pour le regarder. C'est juste des t-shirts faits par Nintendo. Hop là, ouais, voilà, Splatoon. Voilà, Splatoon. En fait, pour info, je suis pas un très gros fan de Splatoon, mais j'aime bien regarder des vidéos quand c'est Steel Game qui fait des games sur Splatoon. En fait, le mode histoire de Splatoon, au début j'aimais bien, mais il m'a lassé. Maintenant j'aime juste regarder Steel Game jouer à Splatoon en ligne, ce qui fait plus trop. Voilà. Voilà, ensuite,
J'ai plus trop de voix parce que je suis passé au karaoké. Au karaoké, on a fait un hommage à Johnny. Alors on a chanté Allumer le feu. C'était fou. Moi je prenais une voix genre... Et du coup... mes cordes vocales. J'en ai... Enfin, elles sont fatiguées quoi. Et après tout ça, j'étais là genre... J'étais allé voir quelque chose... J'étais parti, je sais pas où, parce qu'ils ont commencé à chanter de la K-pop, enfin de la K-pop. Oui, de la K-pop, Shidilia, salut. J'ai commencé à dire oui, encore du truc coréen là. En plus, ils chantent des trucs qu'ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Voilà. Et du coup, je me suis barré. Je suis allé voir deux filles qui m'ont arrêté parce que j'étais en Light Yagami et qu'elles aimaient bien Death Note. Il y avait une rousse, elle était mignonne, mais voilà. On s'en fout parce que j'ai une copine que je l'aime. Et après il y avait une autre fille. Et je vous en parle parce qu'elle voulait des free hugs et c'était marrant. Alors au début je suis passé, j'ai parlé avec elle. Et puis après je suis repassé. Elle voulait un free hug et je leur ai mis un vent, c'était marrant. Et si vous êtes là dans la vidéo, venez dans les commentaires, je m'excuse de vous avoir mis un vent. C'est pas contre moi, c'est juste que je l'avais pas vu quand vous m'avez proposé le free hug. Et voilà. Entre le temps où je suis parti parce qu'ils chantaient de la K-pop et le temps où où ils m'ont proposé le free hug, il y a eu plein de trucs. Genre il y a eu moi qui ai joué à Mario Kart 8 Deluxe. Alors j'ai fait 3 fois premier sur les 4 games. Et après j'ai aussi fait un passage encore au karaoké où je chantais l'opening en français de Pokémon. Hier je l'ai chanté en anglais, aujourd'hui c'était en français. Et après j'étais chaud pour chanter le Pokérap, donc du coup je l'ai chanté. Je le connais toujours par cœur. Ce Pokérap c'est trop bien, le Pokérap, j'adore. Ensuite il y a eu le concours cosplay. Ensuite, après le concours cosplay, salut Shidia, ouais j'ai fait des zooms sur ta tête. Je suis un gros bâtard. Après le concours cosplay, il y a eu les free hugs. Après les free hugs, je suis parti parce que le train. Non, en vrai, je voulais pas partir, mais le bus là, c'était chiant. En fait, c'était une très bonne convention. Moi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai aimé, en fait, surtout, c'est que à Tarbes, je commence à être assez connu. Et je sais pas pourquoi, mais je commence à être connu. Donc du coup, t'as plusieurs personnes, genre hier et aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est dimanche et hier c'est samedi. Qui m'ont parlé, qui m'ont fait hey, Naruto Rei 1, Et moi j'étais là, ah ouais. Il y en a qui m'ont demandé des selfies. C'était hyper drôle. D'ailleurs, si vous avez des selfies avec moi, envoyez-les moi sur Facebook. Je les mettrai sur le Twitter et sur la chaîne Facebook. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce vlog sur le Tarbes Geek Festival. Tout ce que je peux dire, c'est que les invités qu'il y avait aujourd'hui et hier, ils étaient super sympas. J'ai rencontré des nouveaux invités du style Frigiel. Lui il est sympa, mais il fait pas comme ce que m'a fait Super Flame, c'est dommage. Après il y a eu comment il s'appelle, Nutiteuf, encore une fois. D'ailleurs c'est marrant Nutiteuf parce que une fois que son blind test était fini, je me suis précipité vers le stand de dédicace de Nutiteuf pour avoir la première place. Il y avait ma pote Maeva, si tu passes par là, coucou. Coucou. Comme Mijirachi, mais on n'entendra plus jamais dire coucou parce qu'elle est plus avec David Lafarge. Et en fait, moi je me suis pointé directement, j'étais là, je veux être le premier, je veux être le premier, je veux être le premier. Et du coup, j'étais là, si je suis le premier, je crie first. Parce que Nutiteuf, il adore qu'on mette first dans les commentaires. Hein, en plus, c'est faux. Hein. Aucun youtubeur aime qu'on mette first dans les commentaires, mais c'est drôle quand on a des first dans les commentaires. Franchement, il y en a qui aiment pas ça. Moi, je trouve ça drôle quand il y a un mec qui vient dans les commentaires et qui dit first. J'aime bien. Et du coup, en fait, je me suis pointé. Il y avait une Nutiteuf qui arrivait. Ils ont ouvert les dédicaces. Et du coup, j'ai fait first en gueulant comme ça.
Il m'a fait wow, doucement, laisse-moi me poser. Moi je oui. Au moins il va se rappeler de moi. Je me suis ramené et il s'est rappelé de moi un petit peu. C'était cool. Du coup après Bruno Meyer, Philippe Ariotti et l'autre Bruno qui joue dans Kaamelott. Ils sont super sympas. Bruno Fontaine je crois qu'il s'appelle. Et ils sont très sympas. J'ai eu aussi des autographes d'eux. Je me rends compte à la fin de la vidéo que c'est pas le meilleur éclairage. Mais on s'en fout. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la description, qui sont Facebook, Twitter, Instagram, et tu peux checker mon DeviantArt. C'est gratuit. Sur ce, restez comme vous êtes. Quand vous êtes super, vous êtes génial. Ciao, ciao. Voilà, ceci c'est le bloopers. Et c'est pour tous les abonnés que j'ai croisés au Tarbes Geek Festival. Je vous remercie, ça me fait vachement plaisir de vous voir, que vous me reconnaissiez et que vous venez me voir. La prochaine fois, franchement, j'essaierai d'avoir un stylo. Parce que j'avais pas un stylo les 2 jours. Le deuxième jour, j'avais un stylo, mais personne ne m'a demandé de dédicace. Le premier jour, les gens voulaient des dédicaces, mais j'avais pas de stylo. J'espère qu'ils avaient de quoi signer, par contre, parce que j'avais rien, moi. Voilà. Vous me faites vachement plaisir. Vous êtes les meilleurs, mes abonnés. Et je vous adore. Voilà. À la prochaine convention, peut-être que ce sera celle de Lannemezan ou le TGS Spring Break ou je sais pas, soit le Picazen Festival, soit le TGS Spring Break, soit celle de Lannemezan, je sais pas, on verra. En tout cas, on se retrouvera dans une prochaine convention et je vous dirai dans les vidéos que je fais à quelle convention j'irai. Voilà. Ciao ciao.